Bonjour, aujourd'hui je vais à nouveau vous parler d'auto-sabotage, mais d'un auto-sabotage que je trouve être extrêmement perfectionné. Il s'agit de la paralysie de la perfection. En tant qu'entrepreneuse, vous devez régulièrement lancer de nouveaux produits ou de nouveaux services, afin évidemment de générer plus de chiffre d'affaires. Sauf que si vous êtes atteinte de cette paralysie de la perfection, vous allez mettre un temps infini avant de lancer quoi que ce soit. Si vous devez produire une offre ou un service, vous allez le retravailler encore et encore jusqu'à ce qu'il soit parfait à vos yeux. Le problème, c'est que pendant ce temps-là, vous allez dépenser une énergie folle parce que vous allez y penser sans arrêt. Quand on est une perfectionniste, on pense sans arrêt à ce qu'on est en train de faire et on le retravaille encore et encore et encore. Ça va vous coûter aussi beaucoup de temps. Vous allez y passer un temps fou. Et évidemment, ça va vous coûter de l'argent parce que pendant que vous passez du temps à développer ce produit, vous ne passez pas de temps à faire autre chose pour votre entreprise pour la développer. L'autre problème, c'est que la plupart du temps, au moment du lancement, alors ce lancement, il peut intervenir très tardivement, je ne voulais pas préciser, mais j'en connais qui ont mis des années à lancer quoi que ce soit. Le problème, c'est que du coup, au moment de ce lancement, eh bien, le produit ou le service en question ne rencontre pas le succès attendu par l'entrepreneuse. Et la raison est toute simple, c'est que pendant tout le temps qu'elle a mis à développer ce produit ou ce service, eh bien, elle n'avait qu'un regard dessus, le sien, alors que le regard le plus important, c'est celui de votre public cible, parce que c'est lui qui achète. Et là, on obtient un résultat complètement à l'inverse de ce qui était souhaité, et l'entrepreneuse, eh bien, se retrouve bien souvent, à se rabaisser, à se culpabiliser, et va malheureusement retomber dans ce cercle infernal de la paralysie de la perfection, et se dire, c'était pas assez bon, donc je vais recréer quelque chose de mieux. Et elle recommence à chercher une nouvelle idée, à retravailler un nouveau produit ou un nouveau service, qu'elle va mettre un temps infini à développer. Alors, aujourd'hui, moi, j'aimerais vraiment vous tirer la sonnette d'alarme. Si vous vous reconnaissez dans ce profil-là, si vous mettez un temps fou à développer les choses avant de les lancer, arrêtez. Il n'y aura jamais de moment parfait et votre produit, votre service ne sera jamais parfait. Au lieu d'attendre, donnez-vous une date limite de lancement. Lancez votre produit même s'il n'est pas parfait. Parce que vous allez l'améliorer en fonction de ce que va vous donner votre cible en retour. Vous allez avoir des retours de votre public cible. Il va vous dire ce qu'il en pense. Vous allez avoir des commentaires, vous allez avoir des messages. On va vous le dire clairement. Et là, vous pourrez améliorer au fur et à mesure. Donc, vous allez générer de plus en plus de chiffres d'affaires. Et pendant ce temps-là, eh bien, vous développerez à nouveau de nouveaux produits ou de nouveaux services, mais en respectant toujours le même schéma. Ne pas mettre trop de temps à développer, lancer et améliorer par la suite. Voilà, j'espère sincèrement que ça vous a permis d'avoir peut-être un petit tilt aujourd'hui et que vous allez, si vous êtes dans ce cas-là, mettre fin à cet auto-sabotage pour enfin développer vos produits et les lancer rapidement. C'est tout pour aujourd'hui.